Les dernières prévisions de l'OCDE révèlent une reprise en V de la croissance mondiale. Bonjour Béatrice. Bonjour David. Béatrice Mathieu pour l'Express. Comment allez-vous, chère Béatrice? Très bien, très bien. Bon, sauf que cette sortie de crise est très singulière. Et c'est l'objet de votre billet aujourd'hui d'humeur, c'est qu'elle se distingue par un accroissement significatif des divergences qui prennent simultanément, et là c'est nouveau, plusieurs formes. Oui, c'est la grande divergence, c'est la thématique en fait de cette reprise. Alors, effectivement, reprise, elle est là dans certains pays, elle est même plus rapide que ce qu'on aurait pu anticiper, notamment aux États-Unis. Le problème, c'est que tout le monde n'en profite pas. Et on a même plutôt un fossé qui est en train de se creuser. Et là, à la fois sur des questions géographiques, sectorielles, sur un fossé entre les entreprises, entre les ménages. Si on prend le fossé géographique, et là, c'est quelque chose que Bercy suit beaucoup, notamment les inégalités nord-sud. On voit que la capacité de réponse en fait des grands pays développés a été très importante dans leur plan de relance et qu'il y a eu un attelage qui a très très bien fonctionné entre les États et les banques centrales qui ont finalement monétisé la dette. Le problème, c'est que cet attelage-là n'a pas pu se faire dans la plus grande partie du monde émergent, qui n'émet pas en général, beaucoup de pays n'émettent pas dans leur monnaie mais dans des devises étrangères, n'ont pas le soutien de leur banque centrale et n'ont pas pu faire ces plans de relance massifs. Et non pas les doses de vaccins non plus. Et par ailleurs, il y a une divergence dans la stratégie et dans les politiques vaccinales et dans l'accès aux vaccins. Donc, on a déjà une divergence géographique. Sud. Vient après se mêler une divergence aussi sectorielle, mais ça, on l'a largement évoqué avec cette reprise en cas des secteurs qui sont encore à la peine et d'autres qui sont repartis très, très fort. Voilà, c'est ça. Juste un point sur la divergence géographique. La question n'est pas quand est-ce qu'on va retrouver le niveau de richesse d'avant la pandémie. On l'a déjà retrouvé aux États-Unis, en Europe, ça devrait être début 2022. Mais quand on aura trouvé le niveau de richesse qu'on aurait eu s'il n'y avait pas eu la pandémie, c'est-à-dire si on avait retrouvé le chemin de croissance. Et là, on va voir, et c'est l'effet de tous ces plans de relance qui conduisent aussi à booster la croissance et aussi la croissance potentielle des pays, des divergences très importantes. Alors effectivement, divergence sectorielle, on l'a dit, divergence entre entreprises. Très souvent, on a le discours qui est le suivant: les grandes entreprises très mondialisées qui ont mieux supporté que les PME. Là, ce discours-là et cette distinction-là ne marche pas. On voit d'ailleurs qu'il y a une donnée qui est tombée aujourd'hui, que le chiffre d'affaires des PME finalement en moyenne en 2020 a progressé, qui est assez contre-intuitif, alors que certaines grandes entreprises, dans des secteurs notamment qui ont été évidemment frappés par la pandémie, les pertes sont abyssales. Donc aussi divergence au sein des entreprises. Et enfin, la plus inquiétante peut-être aussi pour la divergence entre les ménages, c'est ça ? La stabilité de nos économies et la stabilité politique, c'est la divergence entre les ménages. Alors évidemment, les inégalités de revenus ne se sont pas trop creusées, notamment en Europe, grâce au filet de sécurité du chômage partiel. Le sujet n'est pas sur les inégalités de revenus, donc sur les divergences de revenus, mais sur les divergences de patrimoine. Et là, c'était déjà un sujet avant la pandémie. C'était déjà un sujet, tout à fait, c'était déjà un sujet qui le reste et qui va le rester, parce qu'on voit que les politiques monétaires vont rester quand même extrêmement accommodantes, expansionnistes pendant des années. Avec des taux d'intérêt proches de zéro qui alimentent le gonflement de bulles, et ce qui fait une différence fondamentale entre ceux qui ont de l'actif financier ou immobilier. On voit les prix de l'immobilier qui sont repartis très fortement à la hausse, même à Paris, et ceux qui n'en ont pas. Donc on vit dans une société où les inégalités de patrimoine, et même en Europe et même en France, se creusent de plus en plus. Cette divergence s'accroît. Et même si on n'a pas retrouvé les niveaux de divergence du début du XXe siècle, on a une société qui devient un peu plus balsacienne. Donc ça demande une réponse. Et c'est ça, Béatrice, c'est qu'en fait tout ça doit appeler effectivement une réponse et aura des conséquences, encore une fois, pour les États et donc aussi pour les politiques publiques.
Bien sûr. Là, on voit que les États ont été à la manœuvre, mais ils vont devoir aussi être à la manœuvre dans les années qui viennent, et notamment en matière d'impôts. Ça va être le rôle des États, c'est aussi le rôle des impôts et leur capacité à lever des impôts. Alors, pour le moment, on n'en parle pas, c'est mis sous cloche puisqu'on est encore dans la phase du quoi qu'il en coûte, même si on voit bien que cette phase-là est en train de se refermer. Il y en a une autre qui s'ouvrira sans doute pas en 2022, mais plutôt fin 2022, en tout cas en France après les présidentielles. C'est le rôle le poids des impôts et le rôle des impôts. Et quand on est sur cette thématique de la divergence, c'est la question de la redistribution qui est au cœur. Et quand on veut adresser la question de la redistribution, il faut voir ce qu'on privilégie. Est-ce que ce sont les impôts progressifs ou les impôts proportionnels? Et évidemment, il y a un gros atout à l'impôt progressif. Ce pourrait être un sujet quand même pour la prochaine présidentielle en France, non? Mais ça sera, de toute façon, ça sera un sujet qui sera forcément abordé par les candidats. Puisqu'on voit déjà que sachant qu'on sait bien qu'on ne résout pas le problème du déficit et de la dette avec des hausses d'impôts sur le revenu. Après, on est dans l'ordre du symbole politique. Bien sûr, oui, mais on ne les résoudra pas seulement. On ne résoudra pas seulement avec le retour hypothétique d'une croissance. Il faudra sans doute les deux. Et pour résoudre ces questions de divergence, l'impôt est là aussi pour les résoudre. Ouais. Bon, on en reparlera. Merci en tout cas. Point de vue signé Béatrice Mathieu, rédactrice en chef donc à l'Express. Merci Béatrice. Merci David. Bonne journée. Bonne journée. Bye.